Bon matin chez vous, Shalom, vous suivez Lumière du Monde Télévision. Soyez les bienvenus dans le talk matinal Le Wake Up. Nous sommes très heureux de vous retrouver, la Team Vie au complet. Shalom Kouda. Shalom Yann, shalom à tous les Wake Upers, bonjour, bonjour. Bonjour Kouda, Kouda que vous retrouverez dans pas longtemps dans le Trickbox. Nous sommes aussi avec Aristide. Aristide, Shalom. Shalom Yann. Alors qu'est-ce que tu nous réserves dans Culture Actu déjà? Aujourd'hui, je suis, je dirais, la griotique christique. Ça veut dire, je suis porte-parole tout simplement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, je suis allé mener mes enquêtes et je suis aujourd'hui là pour donner de bonnes informations qui vont aider le peuple de Dieu aujourd'hui. On rajoute qu'on le retrouvera dans Le Saviez-vous, dans la deuxième partie de cette émission. Mais nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi dit Kids Time. Bonne arrivée, tonton Léon. Shalom. Shalom Yann, shalom à tous nos amis qui nous suivent. Alors aujourd'hui, 5 attitudes indispensables à développer pour une bonne éducation. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à développer en tant que parents et éducateurs. Nous allons en voir 5 et 5 extrêmement importants. Et on n'oublie pas, il est très important de démarrer la journée avec la parole de Dieu. Et pour ce fait, nous sommes avec le pasteur Conan. Shalom, pasteur. Shalom, Yann. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris, c'est l'heure de Méditons ensemble. Aujourd'hui, dans Méditons ensemble, nous sommes avec le pasteur Conan. Pasteur, le peuple de Dieu vous écoute. Merci, Sœur Yann. Bonjour, chers téléspectateurs. Ce matin, comme vous le constatez, nous sommes dans une nouvelle année, 2023. Et c'est sûr que nous avons reçu beaucoup de vœux. C'est d'ailleurs normal que nous souhaitions le meilleur pour l'autre. Mais je suis venu vous dire ce matin que vous avez la clé de votre réussite entre vos mains. Amen. Votre réussite ne doit pas dépendre des autres, encore moins des vœux que vous recevez des autres. Mais c'est vous-même qui détenez les clés de votre réussite. Vous savez, la Bible contient beaucoup de promesses concernant notre bonheur. Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut pour nous, les humains, qu'il a créés, c'est notre bonheur. Il veut nous voir toujours heureux. Et c'est pourquoi sa parole renferme beaucoup, une multitude de promesses. Je m'en vais vous lire une promesse qui se trouve déjà dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Un verset que nous connaissons bien, les jeunes gens aiment beaucoup ce verset et c'est donc normal. Deutéronome 28, verset 13 dit ceci. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Permettez-moi de m'arrêter sur ce point-là. On peut continuer, mais là, ne serait-ce que ça. L'Éternel fera toujours de toi la tête. Tu seras toujours en haut et non en bas. Ça, c'est une belle promesse, n'est-ce pas? Mais ce que vous devez savoir, on ne devient pas la tête sans se préparer à cela. Ça ne vient pas du jour au lendemain sans qu'on ait quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Nous devons exploiter tout ce qui peut nous aider à quitter notre position de défavorisés. Oui, parce que la vie a fait de beaucoup d'entre nous des défavorisés. À travers la Bible, nous découvrons des personnalités dont les circonstances étaient organisées et programmées même pour qu'ils échouent dans la vie. On peut parler de Moïse, par exemple. Moïse, sa vie était programmée à l'échec, n'est-ce pas? La loi du pays, ou du moins les lois du pays interdisaient la naissance des garçons. Donc avant même qu'il ne naisse, il y avait les lois qui l'obligeaient à échouer, à mourir si vous voulez. Il y avait aussi des ordonnances. Il y avait même la volonté de ceux qui gouvernaient à l'époque, qui pouvaient empêcher Moïse de réussir. Mais vous allez voir à travers le récit de Moïse, depuis sa naissance, même avant sa naissance, quand vous lisez Exode, chapitre 1 et chapitre 2, vous allez voir comment sa mère a résolu et elle s'est battue. Comment lui-même, il a mis tout en œuvre pour pouvoir réussir et être compté aujourd'hui parmi les grands hommes de Dieu. Parce qu'il a cru en Dieu, il a cru en son avenir et il a su faire usage de la clé de la réussite. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu vous montrer comment faire usage de la clé de votre réussite. Personne ne le fera à votre place. Personne. On peut même citer dans la Bible le cas de la vie d'Esther et de son cousin Mardochée. Pour ce qui concerne Mardochée, quand nous lisons dans le livre de Esther, par exemple, Mardochée n'était pas n'importe qui, permettez-moi de le dire ainsi. Quand nous lisons par exemple Esther chapitre 2, verset 5, il dit « Il y avait dans Suse
la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Alors, quand nous étudions la Bible, Kis était le père de Saül le roi. Et donc, on peut dire que Mardoché est de la lignée royale. Vous voyez, Mardoché, ce n'est pas un simple individu, il est de la lignée royale, puisqu'il est de la lignée de Saül. Mais quand vous lisez aussi son histoire, vous voyez que malgré, j'allais dire, sa situation noble, comment la vie ne l'a pas épargné des difficultés. Il a souffert. Il y a eu la guerre que Nebuchadnezzar a menée et qu'il a amené en exil, mais il a su gérer la transition. Comme on l'a entendu une fois sur ce plateau par Tonton Léon, il est là. Comment gérer la transition quand les circonstances inattendues arrivent, comment savoir se prendre pour s'en sortir. Là, Mardoché a réussi. Il a quitté son confort, il a quitté sa famille. Il a été obligé de séjourner dans un pays étranger avec le statut de captif, à la limite un esclave. C'est comme ça que les captifs étaient traités à l'époque. Et donc, vous pouvez imaginer Mardoché à l'époque, peut-être vouloir vivre une vie de réservé, effacé, où on ne pouvait pas le voir ou l'entendre parler. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre soin de sa cousine qui s'appelait Esther. Pour ce qui concerne Esther aussi, l'histoire de Esther, on nous dit que Esther avait une vie normale, il avait une famille normale. Mais après, ses parents sont morts. On ne sait pas trop, la Bible ne dit pas grand-chose là-dessus, si ses parents sont morts à Jérusalem ou pendant la guerre et tout ça, non. Mais une chose est sûre, elle est une orpheline, ses parents sont morts. Donc, la vie ne lui réserve pas le succès du tout. Voilà deux individus qui vont se mettre ensemble pour se battre et réussir leur vie. Peut-être vous qui nous suivez ce matin, vous vivez une situation pareille. Vous avez tout perdu. Quand vous regardez dans votre passé, dans votre généalogie, vous êtes issu d'une famille noble, mais vous vous retrouvez dans une situation compliquée aujourd'hui à cause de la politique du moment, à cause de la crise financière, quelque chose comme ça. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Ne vous résignez pas dans votre situation actuelle. Vous devez vous lever, faire quelque chose. Il y a des gens en Abidjan ici qui donnent à peine dans un salon. Alors que chez eux, ils ont une grosse villa. Vous avez été obligé de quitter ça pour être à Abidjan. Et vous êtes dans le Seigneur. Sachez que le Seigneur ne vous oublie pas. Et vous ne devez pas vous oublier. Vous ne devez pas oublier le Seigneur. Vous devez croire aux promesses du Seigneur et vous lever pour vous battre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mardoché, malgré sa situation chaotique, a décidé, en plus de sa charge à lui-même, il devait se battre pour s'en sortir, a décidé d'adopter sa cousine. Ce n'est pas toujours facile. Vous savez, en Afrique, quand vous perdez un parent influent de la famille, surtout, vous devenez la risée des autres. Vous souffrez. Et c'est toujours difficile d'être élevé par un tonton, un oncle ou bien une tante et tout ça. Ça n'arrive pas toujours. À plus forte raison, un cousin. Mais là, Mardoché a décidé de prendre en charge sa cousine, qui est Esther. Et c'est ça qui va être la clé qui va débloquer sa situation, qui va le conduire dans le succès. Je le dis comme ça en survol, mais vous pouvez lire le livre, tout le livre de Esther. Vous allez voir que plus tard, la vie de Esther, par l'éducation qu'elle a reçue de son cousin Mardoché et par la foi qu'il a su lui inculquer, Esther va sortir de sa situation déplorable. Elle va réussir, si vous voulez, parce qu'elle va être au sommet, selon la promesse que nous avons lue dans Deutéronome tout à l'heure. Elle n'est plus la queue, elle n'est même pas le milieu, mais elle est la tête, parce qu'elle est la femme du roi. Mais la situation favorable de Esther va aussi conduire, entraîner Mardoché dans une situation favorable. Quand ils étaient arrivés en exil, il était portier, il gardait la cour, la porte de la cour royale. Mais non, il va quitter cette cour royale où j'allais dire ce poste défavorisé, ce poste à la limite humiliant, vu son ancien statut. Il va quitter cela pour être maintenant traité comme l'égal du roi.
parce qu'il a porté l'anneau du roi. On l'a fait monter sur le cheval du roi. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'est résolu de prendre soin de sa cousine qui est orpheline. Bien-aimés, si vous avez l'occasion aujourd'hui de prendre soin de quelqu'un dans votre famille, faites-le sans réserve. Si vous avez l'occasion de recueillir chez vous une orpheline, un orphelin, qu'il soit de votre famille ou pas, faites-le sans réserve. Parce que cela va vous apporter le bonheur. Ne lit-on pas dans la Bible que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins? Mais d'où vient qu'aujourd'hui, on ignore les orphelins? On les ignore sur toute la ligne, alors qu'on cherche le bonheur. Ça passe par là. Femme, tu es au foyer, tu as ton mari, vous vivez bien. Il faut accepter de recueillir chez toi aussi une orpheline ou bien un orphelin. C'est souvent difficile, c'est parfois difficile avec les femmes parce qu'elles sont traitées de méchantes. Or, vous n'êtes pas méchante. Vous n'êtes pas méchante, c'est certainement la culture ou la tradition qui vous conduisent peut-être dans cette façon de faire. Mais quittez cela et adoptez la culture chrétienne. C'est difficile parfois, surtout quand il s'agit de l'enfant de notre rival, l'enfant du garçon, du mari qui est venu du dehors ou du précédent mariage. On refuse carrément de prendre soin de cet orphelin-là, de prendre soin de cet enfant qui n'est pas notre enfant. Or, c'est la source du bonheur. Faites-le et vous verrez, de ce bonheur, de son bonheur, sortira aussi votre bonheur. Voilà la clé que j'ai annoncée, vous communiquer ce matin. On pourrait peut-être développer cela plus loin, mais ce matin, retenez simplement que votre réussite, votre succès dépend de votre attitude vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis des nécessiteux. C'est ce que Madoché a fait et sa situation a changé. Merci, Pasteur Conan. Merci, Pasteur Conan. Très édifiant. Nos actions dépendent de notre réussite, dépend de nos actions. Est-ce que vous avez des questions, la Team Vie? Moi, j'ai pas une question, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup. Franchement, je pense que tu étais méchante? Rien à voir, rien à voir. Mais je pense en fait aux adultes aujourd'hui qui ont été maltraités, par un oncle, une tante, qui aujourd'hui ont cette réussite, mais ont des blessures. Oui. Voilà. C'est vrai que tu peux être maltraité, tu peux après réussir ta vie, avoir un bon boulot, mais il y a des personnes qui émotionnellement sont carrément détruites en fait. Et à ces personnes-là, Dieu peut vous donner le succès professionnel, mais il peut également guérir votre cœur de toutes ces blessures du passé. Voilà. Merci, Kouda, c'est très édifiant. La Bible déclare dans Deutéronome 28, verset 13, que tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour. Et le pasteur Conan l'a bien dit, l'amour envers son prochain est la clé de toute réussite sur terre. Et c'est ce qui est recommandé par la Bible. En tant que chrétien, il est important pour nous de marcher dans l'amour et d'agir avec amour. N'est-ce pas, tonton Léon? Tout à fait. L'amour est la boussole. L'amour est la boussole. Pasteur, un dernier mot avant la prière. Ce que je voudrais dire, c'est que nous fassions usage de cette clé-là en cette année 2023, qu'on change d'attitude, qu'on laisse tomber tout ce qui est rancœur, qu'on délie nos cœurs et qu'on regarde à côté, on regarde autour de soi pour prendre soin des autres, qu'on partage ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Je l'ai dit ici une fois, la richesse, en fait, c'est le surplus que nous avons, que Dieu nous donne pour les autres. Et donc, si vous avez un bon statut social aujourd'hui, vous avez de l'argent aujourd'hui, sachez qu'il y a des personnes à qui cela est destiné. Et le Seigneur vous a fait grâce d'être le canal par lequel cette richesse-là va passer pour les atteindre. Prie Dieu pour qu'il t'oriente. Chez vous, dans votre famille, vous avez des orphelins, vous avez des enfants qui n'ont pas pu poursuivre les études. Vous pouvez en recueillir et puis aller les mettre à l'école. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier pour le peuple de Dieu. Merci Seigneur pour ce matin, merci pour cette autre clé que tu nous enseignes à pratiquer, à en faire usage, afin de débloquer les portes pour notre succès. Nous comptons sur toi Seigneur. Le cœur est lié par la méchanceté, le cœur est lié par l'injustice Seigneur, dont nous avons été victimes les autres fois. Et c'est pour ça que certains refusent de faire usage de cette clé. Nous te prions, Seigneur, de délier ces cœurs-là et de continuer à nous utiliser pour apporter du bonheur dans certains cœurs. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Ben, le pasteur l'a dit, hein, et Colossiens 3, verset 23, pardon, le disait, nous devons faire toutes choses avec amour. Sans plus tarder, est-ce que l'amour de Dieu est dans notre cœur? Est-ce que nous maîtrisons la parole de Dieu? Ben, on le découvrira tout de suite dans le défi biblique. Aujourd'hui, dans le défi biblique, nous avons un nom et celui qui s'y prête est bien entendu notre invité qui est Tonton Léon. Tonton Léon. Alors, Tonton Léon, le nom aujourd'hui est Pierre. Pierre. Wow. Pierre. Super. Ce que je sais de Pierre, généralement, on l'appelle l'apôtre Pierre. Oui, l'apôtre Pierre. Pierre fait partie des disciples de Jésus, qui à la base s'appelle Simon. Voilà. Et Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. On l'appelle aussi communément Simon-Pierre. Pierre, Jacques et Jean sont reconnus comme les disciples qui étaient beaucoup plus proches de Jésus. Et après la mort de Jésus, sinon la montée de Jésus au ciel, Pierre a joué un rôle extrêmement important dans l'avènement de l'Église primitive. Et je crois que Pierre fait partie des fondateurs de l'Église de Jérusalem. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur l'apôtre Pierre. Le pasteur est là. Merci Tonton Léon. En tant que chrétien, quelles sont les qualités, pasteur, de Pierre que nous devons copier? Pierre, il est loyal. Oui. Voilà, il est loyal, il va jusqu'au bout. Il s'est attaché au Seigneur. Après, à un moment donné, les difficultés de la vie l'ont amené à le renier, mais il s'est ressaisi, il est allé jusqu'au bout. Il n'a jamais renoncé, en tout cas. Vous voyez, vous vous rappelez de cette histoire, cet épisode dans Luc, chapitre 5, je crois, sur la barque après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Il a trouvé, Pierre était tout fatigué de la pêche qui n'a rien rapporté. Et Jésus lui a dit, il faut jeter le filet. Seigneur, c'est difficile, mais bon, sur ta parole, je vais le jeter. Et il a fait, et puis il y a eu cette pêche fructueuse et tout ça. Voilà, un chrétien de caractère, un chrétien de foi, voilà, de détermination qui va jusqu'au bout. Vraiment, pour les chrétiens, si on peut imiter Pierre dans ce sens-là, le tout n'est pas d'aller jusqu'au bout, je veux dire. En fait, on peut avoir des hauts et des bas. Pierre, il a renié, on ne va pas lui jeter la pierre, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, mais quand on tombe, il faut pouvoir se relever. C'est les enfants qui tombent et puis qui restent à pleurer. Et parfois, même quand ça arrive, le parent, il est fâché, il va le frapper en plus. Il dit, tu es un garçon, il faut te lever. Pour dire que tout être humain peut tomber, peut chuter, mais alors il faut se relever. Donc pour moi, ce caractère de Pierre-là, cette attitude-là, je me réfère à ça chaque fois, quoi. Aristide, je sens que tu as les mots qui veulent sortir. Oui, la Bible est claire. Hein. La Bible dit que le juste, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, mais qui se relève à chaque fois qu'il tombe. Donc, Pierre est tombé en régnant Jésus-Christ 3 fois. Mais sachez, voilà, 3 fois, à 3 reprises. Mais comprenons également qu'à 3 reprises, le Seigneur Jésus-Christ lui a posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Et à 3 reprises, il a répondu au Seigneur Jésus-Christ, tu sais que je t'aime. Et en même temps, le Seigneur lui dit, paie mes troupeaux, paie mes brebis, paie mes troupeaux, à 3 reprises. Donc, c'est quelqu'un de déterminé, même si, comme le pasteur l'a dit, on jette déjà le discrédit sur lui, que pourquoi il a régné Jésus-Christ devant une toute petite fille qui a dit, mais toi, je te connais, devant une servante. Mais quelque part, il a joué vraiment un rôle prépondérant dans l'évangile. Et je crois que son caractère est un caractère que le chrétien doit copier pour vivre sa foi. Oui. Si je peux ajouter quelque chose encore. Oui. Pierre est un bon sanguin, c'est-à-dire dans sa personnalité, c'est des gens qui sont fougueux, c'est des gens qui bougent et c'est des gens vrais. Oui. Voilà, Pierre est vrai et Pierre est humain. Il est humain, il a eu peur. C'est ça. Il a eu peur pour Pierre sa vie. Est humain. En tant que chrétien, on peut avoir peur, on peut faire des crises, on peut être limité, on peut même fuir. Mais le plus important, c'est lorsqu'on réalise qu'on n'est pas sur la bonne voie, c'est de revenir au Seigneur. Et Pierre est un modèle dans ce sens-là, de revenir au Seigneur. Par contre, Judas n'a pas pu revenir. Judas aurait pu avoir l'occasion de dire, mais j'ai vendu le Sauveur, venu se repentir et tout ça. Mais Pierre est revenu à chaque fois. Et Pierre était devant le mouvement du grand réveil. À la Pentecôte, Pierre était devant. Oui. Donc, Pierre est un modèle dont nous devons nous inspirer.
en tant que chrétien. Merci beaucoup, tonton Léon. C'était la rubrique Le défi biblique. Nous partons pour la troisième rubrique qui est Culture Actu et c'est avec Aristide. Alors Aristide, aujourd'hui, où allons-nous? Aujourd'hui, nous partons dans le monde du cinéma. D'accord. Voilà, on a déjà regardé certainement le film La Passion du Christ. Voilà, du célèbre réalisateur, Mel Gibson, qui, cette année 2023, décide de, donner l'occasion à tous les téléspectateurs de vivre une seconde série. C'est-à-dire, il y aura La Passion du Christ, le premier film, ça fait aujourd'hui, 19 ans. Oui. Et cette année 2023, Mel Gibson réalise un deuxième film, voilà, qui sera axé certainement sur les 24 heures de Jésus-Christ, c'est-à-dire les heures qui ont eu lieu entre sa crucifixion et sa résurrection. Donc, le premier film qui a été budgétisé 30 millions a fait plus de 30 millions de dollars qu'ils ont investis, mais qui leur a rapporté plus de 610 millions en retour. Wow. Donc c'est un film qui a vraiment parcouru le monde entier, qui est encore suivi et qui a été traduit également dans plusieurs langues. Et cette année 2023, bientôt, la deuxième sortie fera encore cartonner. Et je dis quelque part que lorsque nous travaillons, peut-être à l'école, on a des examens. Avant de composer, on a un brouillon. Voilà, on fait d'abord au brouillon pour ceux qui ont déjà fait, la littérature précisément, la philosophie, on a un brouillon. Et il faut dire que déjà 4 brouillons, pour le deuxième film, 4 brouillons ont été déjà mis sur pied parce que le travail est en train d'être fait. Donc, au printemps déjà, dans quelques mois, déjà le deuxième film va sortir. Voilà, donc Mel Gibson demande à tous ces téléspectateurs de se préparer parce que il veut encore amener le chrétien à vivre, non seulement à ne pas rester dans la Bible, mais à vivre ce qui est écrit. Donc, préparons-nous pour cela. C'est pour très bientôt. Merci Aristide. Donc c'est un film qui profite à l'évangélisation. Après, c'est commercialisé. Est-ce que la rentabilité profite justement à l'Église de Christ? Il y a aussi cet aspect. Quelqu'un dit l'évangile est gratuit. Oui. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce qu'il faut mobiliser des fonds pour atteindre, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Une prière ne va pas nous envoyer aux extrémités de la terre. Il faut mobiliser des fonds, il faut prendre des véhicules, il faut bouger. C'est comme LMTV qui veut encore atteindre le monde entier. Donc, elle investit et elle se prépare. C'est pour ça qu'il y a des mobilisations de fonds. Donc, pour pouvoir aller plus loin, il faut avoir plus de ressources, dont les finances. Donc, je ne pense pas que le but, ce soit à des fins financières. Voilà. C'est un film chrétien à la base. Chrétien. Tout ce monde qui a été touché par la passion du Christ, ces âmes-là ne valent pas les 610 millions de bénéfices en réalité. Et je crois que ça lui permet d'investir, de pouvoir honorer ses engagements par rapport aux gens qui ont été utilisés, le matériel, et de pouvoir travailler un nouveau film. Voilà, donc je pense que l'objectif premier, ce n'est pas de faire des bénéfices, mais Dieu est bon, il est généreux. Quand on investit, béni. Donc, on ne va pas... Voilà. Merci pour cette information. Aristide Kouda, tu as un mot à dire sur on a hâte, hein. On a suivi le premier film, on a tous pleuré. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai pleuré en regardant La Passion du Christ. Donc franchement, on a hâte. C'est vraiment on a expressif, hein. C'est trop expressif. Merci Aristide. Sans plus tarder, nous sommes mercredi, on l'a annoncé tout à l'heure, et notre invité nous permet justement d'avoir de bonnes manières vis-à-vis de nos enfants, de notre entourage, de notre famille. Vous avez compris, c'est l'heure du Kids Time. Aujourd'hui, dans le Kids Time avec tonton Léo, nous parlons de 5 qualités nécessaires à développer pour une meilleure éducation. J'ai bien dit, j'espère. Oui, c'est ça. 5 qualités indispensables. Indispensables. J'insiste sur indispensables à développer pour réussir l'éducation de nos enfants. C'est vrai, il y a, en tant que parent, c'est défiant. Ce n'est pas facile d'être parent. Voilà. Et les parents font leurs efforts. Et il y a beaucoup de stratégies qui sont développées. Aujourd'hui, on a beaucoup de
coach parental, d'accompagnement à la parentalité. Toutes ces ressources, ces outils-là sont disponibles pour nous accompagner, pour dire que ce n'est pas évident. Mais là, j'aimerais souligner 5 qu'il faut pouvoir observer. Si je demande comme ça, selon vous, c'est quoi la première qui vous vient là, tout de suite? Moi, je dirais l'amour. Vu que ça englobe tout. OK. Aristide? Ah, bon, je dirais la confiance. Hein. La confiance, OK. Le respect. Le respect. La question, c'était quoi? Voilà. La question, c'était dans les 5. Selon vous, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui vous revient là, tout de suite? La patience. La patience. Plus 2 pour le pasteur. Voilà. À la fin, le pasteur aura des biscuits et des bonbons. Attends, Léon, ça veut dire que Kouda n'a même pas eu de plus. Prochainement, on va penser à Kouda. Voilà. Celui qui n'a rien eu. Ce que vous avez dit est super. Bravo à tout le monde. Mais ici, j'ai retenu la patience. Wow. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité et la patience qui fait partie. En tant que parent, on a besoin de patience. Vous voyez, quand on est, permettez-moi, je ne veux pas indexer forcément les célibataires. Quand on est célibataire, quand on est seul, le fruit de l'esprit, on a une autre dimension. On a l'impression qu'on est patient, on est tempérant. Quand on se marie, qu'on n'est plus seul, cette patience-là prend une autre dimension. Quand on a des enfants, vous voyez, ça prend encore une autre dimension. Voilà, donc les parents qui ont des enfants savent ce que je veux dire. Donc, c'est éprouvant, c'est défiant lorsqu'on a des enfants. Le planning, les finances et parfois les retours de nos enfants, ce n'est pas ce qu'on veut tout de suite. Donc, parfois, on a tendance à aller vite, en demander trop aux enfants, à leur faire porter beaucoup de responsabilités. On a besoin de patience, de lâcher prise. Donc, moi, personnellement, dans mes prières, Seigneur, donne-moi la patience, la dose de patience nécessaire pour cette journée. Même quand un enfant a failli, même qu'il y a des cas d'indiscipline qui nécessitent qu'on intervienne pour le redresser, demandons toujours la patience. Parce que ça doit être cadré. Si on n'est pas patient, on gâche tout. On peut tout casser, on peut briser un enfant, on peut le casser dans son élan, dans sa personnalité. En voulant, malgré nos bonnes motivations, l'aider, on finit par le détruire parce qu'on manque de patience. Dieu est patient avec nous. Il est très patient. Dieu est très patient. Il est doux, il est tempérant. Donc, demandons le cœur de Dieu, la patience pour pouvoir accompagner nos enfants. Deuxièmement, l'espérance. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix pour vous assurer quoi? De l'avenir et de l'espérance. En tant que parents, ce que nous voyons aujourd'hui peut nous désespérer. On peut dire, waouh, cet enfant, il est raté. Ça, ce n'est pas la peine. Mais l'une des qualités, la force d'un parent, c'est l'espérance, c'est de voir demain. On ne dit pas un enfant pour des résultats actuels. On ne dit qu'un enfant pour faire de lui un homme, pour bâtir un homme, pour bâtir une femme. Et l'homme, ce n'est pas aujourd'hui. L'homme, c'est demain. C'est quand demain, par la grâce de Dieu, tu seras en train de conduire ta fille à l'hôtel pour qu'elle se marie, ou bien conduire ton fils à l'hôtel pour qu'il se marie. C'est quand tu vas pouvoir assister à la naissance de tes enfants dans un mariage béni par le Seigneur. Ça, tu peux te réjouir d'avoir bâti un homme. Donc, l'investissement, le résultat peut ne pas être celui qu'on veut aujourd'hui. Mais parce qu'on vit dans l'espérance, on fait une projection, on voit plus loin, on fait confiance et on s'attend à ce que cet enfant-là devienne un homme. Je vais m'adresser particulièrement aux parents dont les enfants ont dévié, ont abandonné l'église, ont abandonné la foi, sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution. Leur vie montre que ce n'est plus la peine. Votre plus grande force doit être l'espérance, de savoir que Dieu peut toujours changer cet enfant. Si vous vous désespérez, quelle capacité, sur quoi Dieu va s'appuyer pour agir? Il y a l'histoire du fils prodigue qui est parti dilapider son héritage. Et il y a un aspect très important dans cette histoire qui, moi, me touche. Quand le fils revenait,
qui l'a vu en premier? Le Père. La Bible dit le Père était là et il l'a vu venir. C'est-à-dire c'est un Père qui chaque jour venait se positionner là pour voir tel qu'il est parti, il revient. Tel qu'il est parti, il revient. C'est-à-dire chaque matin, il regarde le chemin dans l'espérance de voir un jour cet enfant venir. Et quand cet enfant revenait, il a été le premier à le voir. C'est ça l'espérance. Il est dans la drogue, dans la prostitution, il est hors de la maison, il vit dans la rue. Bénissez-le, arrosez-le, espérez. Tant qu'il n'est pas encore mort, sa vie est encore entre les mains du Seigneur. Amen. Et il n'existe pas une situation que Jésus ne peut pas résoudre. Amen. Il ne nous a pas donné des enfants pour nous faire souffrir. Un enfant est un projet de joie. C'est de réclamer son âme pour le royaume constamment. Oh, on a vu des changements, des transformations. Donc, chers parents, continuons d'espérer. Troisièmement, la foi. Dans le sens de la confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. J'ai foi que cet enfant va atteindre le but pour lequel Dieu me l'a donné. Un enfant est un projet. Tout enfant est un projet de Dieu. Et quand Dieu nous confie des enfants, c'est parce qu'il nous rend gestionnaires de ce projet. Nous devons conduire cet enfant-là dans le but de Dieu. Alléluia. Et donc, si on doit le conduire, à qui est-ce qu'on doit s'adresser? Si on vous a confié un projet, à qui est-ce que vous adressez pour réussir dans le projet? Le propriétaire du projet. Celui qui nous a donné le projet. Celui au propriétaire du projet. Donc celui qui nous a confié un enfant, c'est Dieu. Donc on se confie à lui. On voit Manoah dans Juge 13. Que devons-nous observer à l'égard de cet enfant? On connaît l'histoire de Manoah qui est le père de Samson. Ils étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfant. Mais lorsqu'ils ont eu l'enfant, après des années d'attente, dans leur joie, oui, mais ils ont gardé la tête froide. Oui, cet enfant que nous venons d'avoir, comment est-ce que nous devons l'accompagner? Quelle est sa destinée? Quel est le but? Quel est son appel? Ils se sont confiés à Dieu. Donc la foi en regardant à Dieu pour dire, tu m'as donné une grâce, donne-moi de conduire cette grâce-là dans sa destinée. Quatrièmement, l'amour. L'amour inconditionnel. C'est vrai que beaucoup auraient mis l'amour d'abord. Peut-être que je vais vous choquer un peu, mais l'amour ne suffit pas. Dire que j'aime, ça ne suffit pas. De toutes les façons, tous les parents aiment leurs enfants. Oui, mais on a des résultats. Donc, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire les aimer tels qu'ils sont, pas forcément pour ce qu'ils font, parce que c'est comme ça que Dieu nous aime. Nous sommes son image, sa ressemblance, ça ne changera jamais pour lui. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va loin, il a un plan de rachat. Donc, on n'aime pas son enfant parce qu'il a les meilleurs résultats à l'école. On n'aime pas son enfant parce qu'il est poli, il obéit forcément à tout ce que nous lui disons. On l'aime d'abord pour qui il est, un projet de Dieu, un don précieux. Il est unique, il est précieux comme Touré. Elle est indispensable, elle est spéciale. On ne peut pas avoir deux Kounda. Donc, la famille Kounda ou Touré devrait être reconnaissante et honorée d'avoir une telle personne. Est-ce que vous avez entendu? Voilà, elle fait un clin d'œil à sa famille. Je fais un coucou à ma famille en même temps. Voilà. Donc, l'amour inconditionnel pour pouvoir accompagner. C'est parce que Dieu nous aime inconditionnellement qu'il trouve de la force pour nous racheter. Mais si cet amour est orienté, on est tout de suite brisé, on lâche prise, on n'a plus la capacité de pouvoir accompagner cet enfant-là. C'est vrai. Et en dernière position, c'est l'intentionnalité. Il faut être des parents intentionnels. Être intentionnel, c'est décider, c'est choisir, c'est se lever pour que ça change, pour que quelque chose bouge. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé cette stratégie, ça n'a pas marché. Je ne baisse pas les bras, je vais chercher ceci. Mon enfant est dans la drogue. Peut-être, attends, c'est quoi même la drogue? Quels sont les différents effets de la drogue? Je vais faire une formation liée à la drogue. Ouais. Comment accompagner un enfant de la drogue? Ça, c'est un parent intentionnel. C'est-à-dire, il ne reste pas dans les jeûnes et prières seulement, mais il jeûne, il prie et il est actif. Il pose des actions, il cherche des gens pour l'accompagner, il cherche des conseillers. En plus de la prière, il cherche des spécialistes dans le domaine où il n'arrive pas. Se documente et tout ça. Donc, au XXIe siècle, il faut qu'on soit des parents intentionnels. Des parents qui bougent, qui décident de voir quelque chose changer et qui investissent dans la vie de leurs enfants en tenant compte du contexte actuel. Tel qu'on a élevé des enfants il y a 20 ans,
ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Donc l'intentionnalité, c'est la créativité. Être un parent créatif, un parent qui bouge, un parent qui cherche, un parent qui est toujours présent, un parent qui prie, un parent qui accompagne, un parent qui se lève et un parent qui bénit constamment son enfant. Alors, chers parents, chers éducateurs, je crois qu'avec ces 5 qualités, chaque jour, avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir bâtir des hommes et des femmes à la hauteur du disciple que Jésus-Christ recherche. Merci beaucoup, tonton Léon. On résume pour les 5 qualités à développer pour une bonne éducation: la patience, l'espérance, la foi, l'amour inconditionnel et être des parents intentionnels. Super, toi aussi tu as droit à plus de. Merci, ça me touche, j'aime trop ça. Elle partagera ses moments. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les futurs parents? Des questions. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que tonton Léon a dit, ce qui concerne l'intentionnalité des parents aujourd'hui qui doivent s'intéresser à la sexualité de leurs enfants. Je pense que c'est un sujet. À partir de l'adolescence, tonton Léon, peut-être qu'on fera un sujet. Pré-ado, moi, j'ai envie de dire même. Hein? Oui. L'identité sexuelle se construit entre 4 et 7 ans. À l'adolescence, c'est trop tard. Ah là, c'est bien de savoir ça. Ouais. L'identité sexuelle, c'est-à-dire c'est entre 4 et 7 ans qu'il se fixe dans la personnalité, dans la tête, dans le cœur d'une personne que je suis un homme ou je suis une femme. Et ce pour toujours. Un sujet, hein. Il peut y avoir des expériences douloureuses qui vont peut-être changer les choses. Mais si entre 4 et 7 ans, on encourage les filles, on encourage nos garçons, ils grandissent avec. Plus tard, dehors, quel que soit ce qu'on leur dira, il y a déjà une base. Ils ont déjà de la ressource et avec la grâce de Dieu, ils peuvent résister. On fera un sujet là-dessus. Oui, je veux bien. Il le faut. Aristide, tu découvres aussi comme moi. Bien moi, sûr. Je me disais que c'était vraiment l'adolescence, mais est-ce que tu as une question pour le sujet sur les 5 qualités à développer? Oui, comme il a dit, ce n'est pas seulement les 5 seules qualités, on a plusieurs, mais les 5 déjà qualités qu'il faut en tant que père en miniature. Voilà, en tant que père en miniature, je sais que la sœur, Dieu la touche là-bas. Et puis bon, on espère que au fur et à mesure, on pourra s'adapter. Merci encore, tonton Léo. Même si laisse-toi toucher, s'il te plaît. Laisse-toi toucher. Même si j'ai pas eu de plus aujourd'hui. Merci tonton Léon. On espère que chez vous, vous prenez note justement de tous ces conseils que nous vous donnons ici sur le plateau de Wake Up. On n'en a pas fini avec les conseils. D'ailleurs, la prochaine rubrique vous donne des astuces et bien entendu avec la pétillante Kouda, le bonheur, le cadeau de la famille Touré. Allez, c'est parti pour le Trickbox. De retour sur Lumière du Monde Télévision, vous suivez le Wake Up pour ceux qui nous prennent de cours. Nous sommes à notre 4e rubrique et c'est avec Kouda Touré dans le Trickbox. Oui, amis de Wake Up, pour vous, j'ai 3 astuces pour faire sentir superbement bon votre maison, simplement et naturellement. Vous savez, il y a des personnes, il faut que je le dise, il y a des personnes, elles sont tout le temps énervées. Tout le temps énervées. Les odeurs? À cause des odeurs de la maison. Sincèrement, vous savez, lorsque vous rentrez dans une pièce et un parfum doux vous accueille, vous êtes déjà apaisé. C'est vrai. Voilà, parce que vous priez, puis vous êtes toujours énervé. Vérifiez l'odeur de votre maison. Donc, pour avoir une maison qui sent très bon, voici la première astuce que je partage avec vous. Brûlez ou chauffez du moins l'écorce de l'orange dans votre four. Tout simplement. Oui. Vous mettez l'écorce de l'orange au four pendant 10 minutes, puis vous ouvrez le four. L'odeur va se dissiper dans les différentes pièces de la maison et ça dégage un parfum tellement bon. C'est léger, ça ne pique pas. Franchement, et pour les couples aussi, c'est un soir, voilà, ça met une ambiance romantique. Bon, ça, c'est des personnes mariées qui m'ont donné le topo. Voilà, donc, c'est des petites choses. C'est des petites choses pour vraiment créer une atmosphère toute douce, j'ai envie de dire, dans la maison. Deuxième astuce, on va utiliser le bicarbonate et le citron. Voilà, donc il faut vaporiser du sol jusqu'au plafond, dans le canapé, sur les rideaux, sur le tapis. Cette solution-là, une cuillerée de bicarbonate et une tasse chaude de jus d'orange. Donc là encore, non seulement ça va neutraliser les mauvaises odeurs, mais ça va également embaumer du moins les différentes pièces avec un parfum très doux, très léger. Vous savez, le citron sent très bon. Voilà, donc
Elle dit oui avec beaucoup de conviction. Oui. Donc, cet amalgame bicarbonate citron va véhiculer aussi un très bon parfum dans les différentes pièces. Et la troisième astuce qui va choquer certaines personnes, mais qui fonctionne, il s'agit du concombre et le citron. Le concombre a des odeurs? Oui. Mélangé au citron. En fait, c'est l'amalgame des deux qui va dissiper un parfum très intéressant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tester. Et je termine avec cette information. Dans la Bible, il y a plus de 23 versets qui parlent de parfum et plus de 53 versets qui parlent d'odeur. Pour dire qu'en tant que chrétien, ça nous concerne. Dieu prend plaisir à cela aussi. Voilà. Et puis notre corps est le temple du Christ, hein, où nous vivons. Voilà, il faut que ce soit dans de bonnes conditions. Il faut aussi déjà commencer à balayer les maisons. Et pasteur, je ne sais pas, est-ce que les parfums, la bonne odeur dans la maison n'accélère pas l'exaucement de la prière? Il faut qu'on sache. Peut-être que tu as fait une recherche dessus, il faut partager avec nous, mais moi, sinon, je pense que oui. tu n'es pas encore... Prier dans une maison qui sent bon, vous savez, ça favorise l'accélération de la prière. En même temps, l'Esprit de Dieu ne règne pas dans la saleté. Je suis d'accord avec elle, hein, parce que quand on brûle de la graisse et qu'elle monte vers le Seigneur Jésus-Christ, vers Dieu enfin, la Bible dit que Dieu, il est heureux. Parce que l'odeur de la graisse qui a été brûlée a monté vers nous, c'est une bonne odeur. Donc la bonne odeur est vraiment, c'est important. Merci Kouda. De rien. Merci Kouda. Tonton Léon, vous avez des astuces à ajouter aux trois? C'est parfait. C'est parfait. Il a pris note pour l'astuce de l'eau. Là, j'ai noté. On va travailler à expérimenter ça. Enfin, Saint-Valentin bientôt aussi. Merci beaucoup Kouda. On poursuit notre randonnée matinale. Vous suivez le talk matinal de Lumière du Monde Télévision dans le Wake Up. On vous enseigne de quoi bien suivre une vie religieuse, une vie chrétienne accomplie. Mais aussi on vous donne des astuces. On vous donne aussi de la connaissance. Et c'est dans le Saviez-vous avec Aristide. Aristide, le saviez-vous? Qu'est-ce que tu démystifies aujourd'hui? Oui. C'est un problème que plusieurs ont, malheureusement. On affiche certains posters dans nos maisons, dans notre salon, pensant que cet homme-là, qui a tourné le film de Jésus-Christ, je veux parler de la passion du Christ, on pense que c'est Jésus-Christ. Je veux corriger ça. Celui qui a tourné ce film, celui qui a été acteur, qui a joué le rôle de Jésus-Christ, en fait, ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, vous que mettez... les affiches dans vos maisons, pensant que vous allez jusqu'à vous prosterner même pour dire que c'est à Jésus que vous vous adressez, ce n'est pas à lui. Je vais vous donner le nom, l'identité réelle de la personne qui a joué le rôle de Jésus. Ça va vous aider. Et je crois qu'après cela, allez-y enlever. Adressez-vous rapidement et Jésus-Christ, il est plus proche de vous que vos propres vêtements. Prenez bien note. Alors, il se nomme James Patrick Caviezel, c'est un Américain, il est né le 26 septembre 1968 à Mount Vernon, c'est dans l'État de Washington. Il a tourné dans plusieurs films et séries, parmi lesquels je voudrais citer À armes légales, Fréquence interdite, La ligne rouge, La vengeance du Monte Cristo et également notre film La Passion du Christ. Je rappelle que pour le deuxième tournage, il maintient encore son rôle du Jésus dont il est question. Voilà, d'interprète. Voilà, il joue le rôle encore pour le deuxième film. Il joue encore le rôle de Jésus. Donc, l'image que vous mettez, la Bible dit que nul n'a jamais vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu que vous mettez dans votre maison. C'est l'image de quelqu'un. Pourtant, là, c'est l'idolâtrie. Donc, il faut faire très attention à ne pas être un idolâtre. Donc, d'ici là, enlevez ces différentes affiches dans votre maison et puis parlez à Jésus-Christ rapidement. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous avez compris ce que Aristide a dit. Alors, merci Aristide. Pasteur, oui. Un ajout? Non. Non, ça va. Non.
Mais on a compris, tout est clair. Il est interdit de tomber dans l'idolâtrie en tant que chrétien. Mais moi, je me demande, vu que le rôle qu'il joue est vraiment, vraiment sacré, pourquoi il s'en va jouer dans d'autres films, en fait? Je pense qu'il peut... Bon, c'est un acteur, mais voilà. Après, on va lui poser la question un jour. Peut-être sur les réseaux sociaux. Je vais mener encore mes enquêtes et puis bon, après, on va voir. J'ai lu l'une de ses interventions où il a envoyé des messages pour dire non, je ne suis pas Jésus parce qu'il est vraiment adoré. Il est harcelé. Hein? Il est harcelé. Donc il a écrit pour dire non, ce n'est qu'un rôle que j'ai campé. Et il profite là pour parler de Jésus, du vrai Jésus que les gens doivent rechercher. Est-ce qu'il est chrétien lui-même? Oui, il est chrétien. Il est chrétien, donc il met ses images. J'ai vu sur les réseaux sociaux où il mettait ses images. Quand on le maquillait, comment est-ce qu'il passe de lui-même à devenir l'image de Jésus qu'on a donnée. Et puis une chose qu'il faut ajouter, l'image qu'on a de Jésus sur les tableaux dans nos maisons et qu'on vend un peu partout ne correspond pas forcément à l'image de Jésus de façon réelle. De façon historique, on a remonté l'histoire. Au temps de Jésus, comment est-ce que les gens laissaient les chaussures? Comment est-ce que ils laissaient leur barbe, ils laissaient leurs yeux, la forme des têtes? On est au Moyen-Orient. Comment est-ce que la tête des Juifs est, tout ça? Et qu'on a remonté, on a fait une reconstitution. Et on a donné cet aspect angélique et beau dans certaines versions. Jésus n'est pas si beau que ça, mais c'est tous des images. Voilà. Comment ça, Jésus n'est pas si beau que ça? Non, oui, mais je ne parle pas de Jésus en tant que Jésus lui-même. Je parle des versions d'images qu'on a. Voilà, c'est clair. Je ne parle pas de notre Seigneur Jésus. T'inquiète. Hein? Je ne parle pas de notre Seigneur Jésus. Je parle des différentes images que les gens se représentent. Souvent, il est ensanglanté et tout ça. La Bible dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Okay. Et je crois que la Bible est claire là-dessus. Et la Bible dit vrai. Merci beaucoup Aristide. On continue pour notre dernière rubrique avant le verset boussole. Et cette fois-ci, nous sommes dans Pasteur, je veux savoir. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir qui nous permet justement de relayer les préoccupations des téléspectateurs ou de tous nos followers sur les réseaux sociaux. La question est la suivante. Doit-on sanctionner un enfant de moins de 7 ans qui vole, sachant qu'il n'a pas l'âge de la raison? Doit-on sanctionner un enfant de moins de 7 ans? Je ne sais pas si la question est adressée même à tonton Léo. Doit-on sanctionner un enfant de moins de 7 ans qui vole, qui n'a pas l'âge de la raison? Oui, je pense que le spécialiste des enfants est là. Parce que tout à l'heure, il nous a instruit que l'enfant, à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans, a son identité sexuelle. Je pense qu'il est plus outillé. J'étais en train de me demander, est-ce que vraiment 7 ans n'a pas l'âge de la raison et tout ça. Donc lui, il pourra peut-être nous aider. Alors le pasteur... Fait la passe à tonton Léon. Vous mandatez pour cette fois. Merci bien, pasteur. Même si ce n'est pas évident de répondre. La question c'est, est-ce que l'enfant n'est pas trop jeune? Le nom dit, est-ce qu'il n'est pas trop jeune pour ne pas qu'on le punisse? On dit, il n'a pas l'âge de la raison. C'est quoi l'âge de la raison? 7 ans, c'est mentionné dans la question 7 ans. Oui. Est-ce que 7 ans, c'est vraiment l'âge de la raison? Oui. Et à quel moment il y a l'âge de la raison? On reconnaît qu'il est jeune. L'âge d'or de la conversion, c'est également entre 4 et 7 ans. C'est-à-dire entre 4 et 7 ans, un enfant peut accepter Jésus. Et il est prouvé que ceux qui ont accepté Jésus plus tôt ont une foi plus authentique et plus solide. Donc, si on peut accepter Jésus entre 4 et 7 ans, c'est qu'on peut aller en enfer entre 4 et 7 ans. Donc, le péché s'opère. Si le péché s'opère, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Il n'y a pas de péché pour adultes ou pour enfants. Donc, c'est une question de péché dans la vie d'un enfant qu'il faut traiter. Donc, ce n'est pas une question de raison. S'il est raisonnable et tout. Sinon, on va continuer à excuser tout dans la vie d'un enfant. On dit qu'il vole un œuf, volera un bœuf. Donc, si on revient à la question, un enfant entre 4 et 7 ans qui vole, quel que soit le péché, il faut réagir. Il faut l'interpeller sur le péché et s'il y a nécessité
d'apporter la discipline appropriée dans l'amour, il faut le faire. Il faut pouvoir le faire. Maintenant qu'il là, a ouvert la porte. Preuve de patience. Hein. Oui. Là, on ne fait pas preuve de patience en cas de vol. Oui, non. Non. La patience n'exclut pas l'amour. Et l'amour n'exclut pas la discipline. Yes. La discipline est une preuve d'amour. Dieu châtie celui qui l'aime. Effectivement. Donc, je ne sais pas ce qu'il met en sanction. Moi, je parle de discipline. Il faut travailler, il faut agir, il faut intervenir pour aider cet enfant à sortir du vol. Mais il ne faut pas excuser parce que c'est un enfant. La Bible dit, enseigne à l'enfant ce qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce que tu auras sémé entre 4 et 7 ans, c'est ce que tu vas récolter plus tard. Donc là, il faut intervenir, il faut agir. Il faut qu'il réalise que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci beaucoup, tonton Léon. Pasteur, vous... Oui, non, je pense qu'il a ouvert la porte, on peut au moins dire quelque chose. Et donc, comme il a dit, effectivement, à 7 ans, l'enfant est à l'école. Parfois, même, il est au CE1, au CP2. Alors, si nous pensons qu'il n'a pas l'âge de la raison, alors qu'il est au CE1, on ne doit pas le sanctionner, mais l'avenir de cet enfant-là aussi est gâché. Parce que moi, je me rappelle, à 7 ans, les gens nous frappaient. Peut-être qu'on ne savait pas pourquoi on nous frappait. Donc, la responsabilité du parent, c'est de lui dire, voilà ce que tu as fait, voilà les conséquences plus tard, c'est pas bon, ça va te dénaturer, ainsi de suite. Mais il faut quand même le sanctionner. Et puis, la nature de la sanction aussi est importante. Voilà. Tu ne vas pas priver de nourriture à l'enfant pendant 24 heures parce qu'il a volé un œuf. Pour se fortifier. Voilà. Non, c'est pas ça le jeûne biblique. C'est ça. Et donc, la nature doit être appropriée, comme l'a dit tonton Léon. Une grève de la faim. Voilà. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi cette émission. J'espère que de l'autre côté, vous avez pris note de pourquoi il est important de toujours donner une sanction à un enfant qui commet une faute, parce que l'éducation de l'enfant et l'adulte qu'il sera demain dépend de ce qu'on fait de lui aujourd'hui. Merci, tonton Léon, pour cette confirmation. Merci beaucoup, pasteur, pour vos ajouts. Merci à la Team Vie. Kouda, on termine cette émission avec le verset boussole. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre de Job. Job 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Merci beaucoup. Nous, on vous dit rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, restez sur Lumière du Monde Télévision et que Dieu soit votre point le plus essentiel en ce jour. Amen. Bye.